Je vais commencer par faire les débits. Donc là, bon, le profilé est assez long, ça doit être une barre complète là, qui doit faire 6 mètres. C'est ce que j'avais qui traînait. C'est un profilé en T. Donc ça avait dû me servir à l'époque à faire une verrière ou une connerie. Un jour je te ferai un petit tuto verrière, ça peut être intéressant. Et j'ai ça là depuis diplôme, ça me sert jamais à rien. Tu n'utilises jamais de profilé en T, sans déconner, à part sur une verrière, un truc bien spécifique. Les petites roulettes, petites, j'ai des roulettes là en stock, je vais en profiter de les passer. J'avais acheté ça dans l'optique, je crois, de me faire une servante d'atelier. C'est pareil, il y a quelques années, j'avais touché ça pour que dalle. J'avais trouvé, je sais plus, à Nose, je crois. Alors, tu vois, dans les bons plans, il y a des boutiques, tu penses pas forcément à y aller. Bah, tu vois, pour le bricolage, bah, ça peut être utile. Vu que j'ai pas fait de plan précis de ce que je veux faire, je vais les pointer directement au passage. Comme ça, moi, ça va prendre forme et puis ça me permettra d'avancer sur le reste au fur et à mesure. Je fais à mon idée, je m'adapte au profilé, à tout, et puis comme ça, voilà. Je vais pointer directement, on fera les soudures après, mais je vais faire les points, donc voilà, tu verras ça en vidéo quoi. Ça, je les ai achetés là il y a longtemps. Hop, la marque est là. Powerfix, acheté à Lidl aussi. Ils étaient encore à vendre aussi ce matin en même temps que les postes. Il y en a un peu de temps en temps. C'est des aimants, j'en ai de différentes tailles. Franchement, pour de la bricole sur la ferraille, intéressant quoi. C'est pas mal. Say I'd be there waiting for. Bon allez, on continue sur le petit chariot pour le matériel de soudure. Tu vois, pour le moment, où on en est. Petit outil qui va bien. Parce que regarde, là je trace à 90, là je trace à 45. Donc c'est pas trop mal pour ce que j'ai à faire.
Ça me permet directement de faire mes tracés à 45 pour pouvoir faire des cadres. Je vais te montrer. Petite astuce pour couper à 45. Alors tu vois, je viens déjà de couper ici un biais à 45. Et tu vois, là je vais faire ici. Et ici j'ai fait le tracé sur ma ligne. J'ai juste passé un tout petit coup de disque pour faire mon tracé. Et là tu vois, pour pouvoir souder et assembler à 45, si je coupe au droit ça va pas être bon. Donc du coup, je vais, tu vois, là j'ai mon petit trait qui est là. Ben, je vais mettre mon disque parallèle à ce petit trait. En suivant, du coup, tu vois, attends, je me remets dans ma rainure, mais directement, j'y vais à 45 degrés. Je vais pas la couper à 90, oh, pardon. Je vais pas couper à 90 degrés directement, tu vois, au droit comme ça. Je vais incliner, du coup, pour pouvoir couper à 45 degrés. Comme ça, quand je vais présenter chacun de mes morceaux, tu vois, parce que là, je vais faire un cadre. Quand je vais présenter chacun de mes 4 côtés pour pouvoir les souder, et ben ils seront nickel, ils seront propres, il n'y aura pas de petits côtés qui va me gêner ou ainsi de suite. Tu vois, c'est des petites astuces, tu vois, pour travailler au niveau ferraille, quoi. Si tu connaissais pas. Waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee. Overload. Stick knife, car chop, ganja, hookah. Skin that flick, she's such a little DJ. Get that quick, my street, but on the freeway, turn. Bon allez, je te montre. Donc tu vois, hop, un cadre en ferraille, en cornière, avec des coupes à 45 degrés. Et quand tu vas vouloir souder, on va le remettre à peu près bien. Hop. Là, tu vois, ça tombe bien les angles. Attends. Tu vois les angles, c'est propre au niveau des coupes, là on voit bien parce que la couleur il y a une ferraille oxydée, l'autre non. Tu vois, au moins ça tombe bien, ça sera facile à souder, ça sera facile à assembler. Et là tu as découvert comment faire un joli cadre en acier, tu vois. Coupure d'angle à 45 dans les bords et c'est parti. Maintenant ce que tu vas faire, tu vas prendre ta petite meuleuse avec un disque flap là. Je te montre ce que c'est si tu connais pas. Bon, celui-là il est un peu fatigué, mais tu vois c'est un disque avec des petites lamelles. Ce que tu vas faire, c'est que maintenant tu vas nettoyer chaque endroit où tu vas souder avec ton petit disque flap. Ce que tu vas appeler blanchir la soudure, ça va t'éviter de mettre plein de merde dedans, et surtout si tu soudes avec des postes TIG, et ben ça t'évitera de tout polluer, que ta soudure elle soit dégueulasse. Mais une fois que tu sais bricoler, tu peux te faire plein de choses, tu vois, pour ton atelier, pour la maison. Tu verras, bientôt je vais faire un escalier complet. J'en ai déjà fait un escalier acier et bois, tout joli, tout beau, tu vois. Je te montrerai celui que j'ai fait, et puis je te montrerai celui qu'on va faire. J'en ferai une vidéo si ça t'intéresse, tu t'abonnes, et comme ça tu découvriras la vidéo. Tu verras que tu vas pouvoir économiser, parce que un escalier en acier et bois, un truc un peu design, là, en fonction de ce que tu recherches, hein, tu vois, sachant que si tu le fais sur mesure, tu l'adaptes pour toi, et ça c'est vachement bien. Si tu fais faire du sur mesure, attention, tu vas saigner du nez, tu vois, je vais dire ça te pique des yeux, mais ça va te piquer les yeux, non mais tu vas carrément saigner du nez, ça coûte une fortune. Et par la suite, pour faire un joli cadre bien beau, quand tu vas venir pointer, tu vas utiliser une équerre, tu vois. Là, tu vas mettre ton équerre joli bien propre, et tu vas faire un petit point de soudure. Pour le moment, juste un point, tu vois. Tu vas faire la même chose dans les 4 angles. Donc tu vas prendre ton équerre, vérifier si tu es bien, du coup, bien rectangulaire, bien à l'équerre. Tu vois, et une fois que tu auras fini, pour savoir, mais tu fais que pointer hein, pour commencer. Et une fois que tu auras pointé, tu vois, avant de souder, en définitive, tu prendras ton mètre
Et tu vas venir comme ça, prendre les diagonales. Tu vois? Une diagonale et 2 diagonales. Tu vois? Et il faut que le chiffre corresponde. Tu vois? Si ton chiffre correspond pas, c'est que c'est pas d'équerre, c'est pas droit. Donc tu as un cadre de travers. Donc tu vois, c'est des petites astuces toutes cons, tu vois, que je te donne, tu vois, mais au moins comme ça tu peux réaliser ça chez toi. Donc tu soudes pas tout de suite, tu fais juste un point de soudure. Si c'est pas bon, tu rectifies, tu reprends, tu meules, tu machines, tu vois. Et à la fin, une fois que tu as tout pointé tes 4 morceaux, il faut que les 2 diagonales soient exactement de même longueur. Si c'est bon, bah là tu peux y aller, tu peux souder, tu as fait un cadre joli, beau. Not trick to make a little leeway, beat that Nick, but not the way that we play Dogtown. Bloodbath, ribcage, softail. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for. Donc voilà mon joli cadre. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for. Des petits aimants achetés à Lidl aussi. Vachement bien pour certains assemblages. Bon, sur ce genre de truc, tu vois, hop, attends. Je suis en train de faire la poignée, tu vois, pour pouvoir pousser mon truc. Alors, tu vois, bon, j'ai réalisé mes angles, je les ai nettoyés. J'ai mis un petit coup de flap, tu vois. Bon, ça reste propre, hein, franchement. Je te montre l'autre, c'est pareil, tu vois. Donc, tu vois, coupe à 45, j'ai soudé. Je fais tout le tour en soudant. Après, tu m'as vu, j'ai mis un petit coup de flap pour nettoyer. Parce que tu sais, c'est une question esthétique, là, ça va se voir quand même, tu vois. Bon, concrètement, j'aurais gagné. Bah, ça aurait été plus propre de faire ça au TIG. Tu sais, ça m'aurait évité de mettre un coup de flap. J'aurais laissé la soudure propre. J'avais dit que je faisais tout le chantier avec le poste Lidl. Mais tu vois, ça fait bien le boulot. Hein. Bon, voilà, c'est soudé, ça bougera pas. Ça va le faire, tu vois. Bon, c'était pour te montrer, tu vois, que finalement, on peut quand même tout faire avec. Ça reste propre, hein, franchement, regarde. Tu vois, après un petit coup de flap, tu vois, même dedans hein, et tout. Hein, je suis passé partout, j'ai soudé comme ça sur la 360, là, sur le tube. Alors, tu vois, je viens de faire ma poignée. Ouais, bon, tu vois, couper une tôle à la meuleuse, hein, je t'ai mis en accéléré, ça prend un peu de temps.
Ça bouffe quelques disques, mais tu vois, ajusté comme il faut, tu vois, impeccable. Quelques petits points de soudure par dessous, comme ça fera propre. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee. Overload. Stick knife, car chop, con job, hookah. Skin that flick, she's such a little DJ. Get that quick, my street, but not the freeway. Turn that trick to make a little leeway. Beat that nick, but not the way that we play. Dogtown, bloodbath, ribcage, softail. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there. Ouais, c'est des petits renforts que je vais mettre au niveau des plateaux de bois. Et je vais les mettre, bah, tu verras tout à l'heure, je vais les mettre en travers comme ça dans les angles là, pour qu'il y ait plus de support en fait au niveau du bois, pour pas trop que le bois flambe dans le temps, quoi, que ça tienne bien parce que c'est un peu humide dans l'atelier. Donc voilà. Voilà ce que je suis en train de mettre en place là. Salford, Mainline, Cashback, Hot Top. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee. Oversold. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for. Ouais, je te montre à peu près du coup hop là, ce que ça a donné en soudure. Je sais pas si tu vas bien les voir. Say I'd be there, waiting for. Ouais, je me suis embêté à faire 4 petits coins parce que dessous, en fait, à cet endroit-là, j'ai les soudures. Ça permet aux soudures d'être à l'intérieur des trous et je vais ressouder par-dessus, parce qu'autrement ça mettait la tôle en porte-à-faux, ça me plaisait pas. Voilà, petit ajustement qui m'a pris 5-6 minutes, mais bon, c'est plus joli. Petite chute de tôle du coup que j'avais gardée. C'était pour une tôle pour aller sous un poêle à bois et elle était un peu trop longue, j'avais dû recouper. Donc là tu vois, d'ailleurs la tôle que j'ai utilisée provient de ce morceau là. Et là j'avais une belle chute, tu vois. Et on va peut-être l'utiliser ici sur le côté.
Pour les torches, les rallonges et les trucs comme ça, je vais couper peut-être 2 sections. On va y mettre une petite tôle aussi en plus dessous, de façon à venir souder ça dessus. Et que on puisse lever les câbles, les choses comme ça peut être sympa. Je pense qu'un petit déport de 8-10 cm, ça serait bien. On va regarder ça. On va fabriquer un petit truc là rapidement et ça va être bien pratique. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee overload. Stick knife, car chop, con job, hookah, skin knife. Donc voilà, je vais en faire un deuxième. T'as compris le principe, tu vois, je vais le fixer à l'établi, puis on vient lever les câbles. Tu vois, c'est tout con, hein, c'est propre. Je pense qu'ici, je vais le couper au droit pour venir le souder propre sous la cornière. Mais au moins, tu vois, ça me permet de lever des câbles, c'est propre, c'est beau, ça m'a pas pris longtemps. Bon, la suite, du coup... Bon, du coup, après ma petite coupure de batterie, j'en ai fait 3 des supports câbles. Tu vois, là j'en ai 3. Et j'avais des prises qui traînaient aussi à l'atelier, tu vois, des petites multiprises. J'ai fait une tôle pour les mettre dessus comme ça là. Ça va me permettre d'avoir des prises en fait directement dessus. Je vais faire comme une grande rallonge. En fait, c'est toujours chiant quand tu bricoles dans l'atelier, c'est de trouver des prises pour brancher pasta à souder, meuleuse et ainsi de suite. Donc du coup là, au moins, tu vois, je serai pas emmerdé. Je vais mettre, je sais pas, 15-20 mètres de câble en 2.5 sur les 4 prises. Au moins, j'ai un truc costaud et qui peut encaisser un peu de puissance là et ça sera directement du coup le câble il va être levé là-dessus là et ça sera à dispo tout le temps. Ça j'ai plus qu'à amener mon établi, mon petit chariot de soudure à un endroit dans l'atelier, le brancher une prise et puis je suis pas emmerdé, au moins comme ça je peux tout brancher dessus. Et là c'est bien, je vais pas obligé de ressortir des câbles et tout, tu vois. C'est petites bricoles mais ça va peut-être me changer la vie. Bon tu vois, je vais pré-percer la tôle là. Tu vois. Je vais pré-percer la tôle comme ça, je la soude, je la mets en place directement du coup sur le chariot. Et une fois que ça sera peint, ça sera impec, j'aurai plus qu'à venir assembler mes prises quoi. Donc on a nos petits supports câbles pour mettre nos câbles. Le petit support prise où je vais avoir mes 4 prises du coup dessus, ce qui va en avoir 4. Un autre petit support câble ici. La petite poignée qui va bien là au bout là. Le support bouteille. Donc voilà, après il va me rester 2 plateaux de bois à faire et avant la peinture, je voudrais faire un support métal d'apport pour les baguettes de tigre. Je vais essayer de faire un petit truc en biais propre là avec... j'ai trouvé une vieille chute de tube bien rouillée là, je sais pas si on le voit bien sur les caméras. Et là ça va, c'est à peu près propre, mais alors là c'est rouillé dégueulasse. Un petit coup de flap et puis il sera propre, tu vois, je vais passer ça quand même.
can't chop, grip it. Kiss that dyke, I know you want the whole one. Now turn straight, but I'm about to blow one. Bite that mic, I know you never stole one. Girls that like the story, so I told one. Salford, mainline, cashback, hot top. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny. Bon, tu vois, on est parti un petit tube et puis on a fait une petite boîte. Hein. Bon, allez, je te montre. Du coup. Donc voilà, moi je veux mettre un support ici. La petite boîte que je viens de fabriquer, elle est là. Et tu vois, par contre, pour la souder, ça m'obligerait à faire un point là, et elle tiendrait pas beaucoup. Il me reste une chute de tôle là. Attends, regarde. Du coup, on va utiliser une petite chute de tôle, tu vois, ça tombe bien, elle a déjà un angle à 90. Du coup, je vais rajouter une petite tôle ici que je vais venir souder là, pour remplir ce trou là, au moins ça sera costaud. Bon, vu la longueur du tube qui me reste, que je vais faire, je vais couper, tu vois, ça fait une soixantaine de centimètres, je vais couper 5 morceaux dedans, je vais les mettre côte à côte. Ça sera sûrement plus joli. Bon voilà, du coup maintenant ça va être nettoyage, peinture. Que si t'es tombé sur la vidéo du chariot de soudure, si ça t'intéresse de voir si ce poste là est bien ou pas, va voir la vidéo du coup sur ma chaîne. Un petit point vite fait, alors si t'as jamais fait de ferraille, regarde un petit peu l'état, je sais pas si tu verras, tu vois. Donc au début de la vidéo mon pull était blanc, tu vois, c'est un pull que j'ai acheté pour le chantier, hein, ça aussi. Je te mettrai peut-être en vidéo quand je vais balayer toute la merde qu'il y a eu par terre. La ferraille c'est salissant, il y a de la fumée, ça sent fort. Si tu fais ça dans le sous-sol de la maison ou dans le garage, attends-toi à te faire engueuler par Bobonne parce que ça pue. Expérience. Girl is singing songs to me beneath the marquee, oversold. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for kissing in the mood, 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 kissing in the mood. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny. The girl is singing songs to me beneath the marquee, over. Oh voilà, c'est une petite partie chiante du chantier ce que je viens de faire là, de tout frotter, de tout poncer. Mais tu t'es fait chier à faire un petit chantier nickel là. Ça te prend, allez, ça a dû me prendre 5 minutes, tu vois, 5 moins de 10 minutes. Tu brosses tout à la brosse métallique, tu dégraisses les parties qui sont graissées là, s'il y a des parties avec un peu de rouille, pareil, tu brosses, tu enlèves. Ça te permet d'enlever les derniers gratons que tu as oublié, certains trucs, et comme ça au moins tu vas pouvoir peindre. Et du coup au moins bah, ça va tenir dans le temps, ça va pas rouiller, ce sera pas dégueulasse, c'est de la ferraille. Si tu veux que ça tienne, t'es fait chier à faire un truc sympa, bon bah protège-le et au moins ça va tenir dans le temps. Tried to say I'd be there, waiting for. Ouais, alors du coup tu vois, je te le montre un peu, hop. J'ai mis un petit coup de grille un peu partout sur le chariot là. Je suis passé vite fait à Brico Dépôt hier. Pour acheter de la visserie pour pouvoir assembler mes plateaux et puis mes roulettes.
Et en même temps, j'ai acheté une bombe de peinture rouge parce que gris ça me plaît pas trop pour l'atelier, tu vois. Rouge c'est bien visible, c'est les tracks, je tape dedans, et puis c'est plus joli pour un atelier, donc je vais mettre un petit coup de rouge vite fait dessus là. Donc tu vois, je l'ai pas en rouge, franchement c'est la merde. Tu vois, alors il y a des taches, mais c'est parce qu'en fait la peinture sèche pas. Il fait tellement froid et humide que qu'en fait c'est pas du tout un temps à faire de la peinture, vu que j'ai pas de cabine, c'est un peu la merde. Hop là. Donc au niveau du bois, il me reste un peu de contreplaqué. Au niveau du bois, du coup, il me reste un peu de contreplaqué de coffrage que j'avais utilisé pour faire une remorque, je t'en parlerai. Bon, bah, comme tu peux le voir, ça y est, il est sur ses roues. J'ai mis le petit chariot là sur ses roues. J'ai mis les prises, tu vois. Il faut que j'achète du fil souple en 2,5 carrés là. Je vais en acheter une quinzaine de mètres. Parce que j'avais du fil rigide, mais c'est pas le top. Donc, bon, hop, la petite bouteille d'argon, tu vois, ça se présente comme ça. Tu vois, je mets la bouteille d'argon, du coup, hop, là, je te montre un peu. Je mets la petite bouteille d'argon dessous. Bon, il y a un petit peu de place pour mettre une légèrement plus grande. Et si jamais, hop là, dans la caméra se barre, si jamais vraiment j'avais besoin d'une grande bouteille, je modifierais carrément un petit coin comment dire, du chariot pour accueillir une grande bouteille. Mais comme je te dis, les grandes bouteilles, c'est des consignes, c'est un abonnement, tu payes tous les mois, ça coûte une fortune en tant que particulier. Déjà, la petite bouteille là, c'est très bien. Ça, après, tu la recharges une fois qu'elle est vide. Tu vas au magasin, tu poses celle-là, tu en reprends une pleine. Et ça vaut déjà, je crois qu'on est pas loin des 95-100 € maintenant pour recharger une bouteille d'argon. D'où le poste Lidl là, qui te permet de faire plein de choses à pas cher. Là, le poste à fil fourré, comme tu as vu sur le chantier, pour éviter justement de devoir taper dans le gaz à chaque fois, quoi. Donc, je voulais juste faire, bah, quand j'avance, empêcher que ça tombe comme ça ou que ça bouge de trop. J'ai récupéré, je garde des conneries, tu vois, là on est sur une chaîne, tu vois. Je pense que je vais faire ça avec un morceau de chaîne. Bon, par endroit elle a des points durs, donc je vais couper les morceaux avec les points durs parce que c'est oxydé, je vais la nettoyer, lui mettre un coup de peinture. Mais je vais me débrouiller à faire ça avec un bout de chaîne. Bon voilà, je t'explique un petit peu ce que j'ai fait pour les chaînes ici là. Pour tenir les bouteilles, tu vois, bon bah le but hein, c'est que la bouteille tombe pas. C'est pas ajusté pile poil. Alors c'est volontaire de ma part. Au début, je me suis dit que j'allais leur donner le gale de la bouteille, pointer derrière, comme ça sera joli et puis qu'il y aura une forme qui pivote. Et ils ont déjà changé le format des bouteilles une fois. Avant, elles étaient un peu plus hautes de souvenir et peut-être un peu plus fines. Après, il y en a eu des plus larges et plus basses, tu vois, celle-ci. Et du coup, je me dis, pour pas me faire baiser dans l'avenir, j'ai juste en fait brossé à la bosse métallique les chaînes là pour leur redonner un... Et puis je les ai regraissées un peu pour caser leur souplesse, tu vois. Ah si, c'est bon, hop. Alors tu vois, ici la chaîne elle est vraiment toute seule, quoi. Là, il y a une petite vis avec un écrou-frein pour pas que ça se barre. Et de l'autre côté, pour le moment, bah, j'ai prévu qu'une petite vis, mais je ferai un petit système un petit peu mieux avec un petit truc pour mettre le doigt là. Donc voilà. Donc là, ça y est, le chariot est fini, il n'y a plus qu'à tout mettre dedans, quoi. Donc j'ai rien mis volontairement au-dessus, parce que du coup, ça peut me servir à poser des pièces, à poser certaines affaires. Tu vois, mes deux postes à souder, là, sont directement branchés. J'ai plus qu'à aller brancher la rallonge. Je vais pas encore installer le fil sur la rallonge, mais je vais le faire dans pas longtemps. Je l'ouvrirai aussi avec le reste. Donc ça te permet d'avoir tes torches et tout ça, de lover propre, sachant que la petite cuvette qu'on a fait, ça évite, comme certains font, de mettre juste une vis ou un axe et mettre tout dessus, parce que ça plie tout au même endroit. Et genre le boyau d'air là de la bouteille d'argon, ça s'aime pas du tout. Même niveau électrique, tu vois, là-dedans t'as ton fil, ton métal d'apport qui passe et tout, c'est pas le top. Donc tu vois, moi ça m'évite d'esquinter les boyaux, les trucs comme ça, les boyaux, les torches et ainsi de suite, les câbles de masse. Ça permet d'avoir tout rangé propre. Donc tu vois, après niveau facilité d'accès, bon, ma bouteille d'argon est derrière, il suffit de l'ouvrir.
Et de ce côté-ci, bah, j'accède directement, tu le vois peut-être pas d'où tu es. Hop là. Mais on accède directement, si tu veux, aux molettes de réglage, tu vois, t'as des postes facilement, quoi. Tu vois, petit bac de rangement en plastique, un truc tout bête. Rappelle les petites bouteilles à 1 euro là, de trucs de soudure, là, admettons, là. Tu vois, t'es acheté chez Lidl pour éviter le graton. Là, c'est la petite cagoule fournie avec le poste. Alors ça, je m'en sers quasiment jamais, mais bon, au moins, elle est ici, je l'ai sous le coude. Là, tu vois, là, j'ai un petit fourre-tout pour mes affaires de soudure. Tu vois, moi, j'adore ça pour le rangement. C'est les caisses à munitions. Tu trouves ça en surplus militaire. Ça, c'est parce que j'ai été militaire que j'aime bien ça, tu vois. Je te montre pourquoi c'est bien. Tu vois, dedans, ici, il y a un joint. Tout là, et c'est étanche, ce qui veut dire qu'absolument tout ce que tu as mis dedans, t'es tranquille. Tu vois, moi là c'est la petite boîte, j'ai le compas, j'ai le petit compas là pour le, plasma, j'ai les lunettes pour le plasma, j'ai un petit peu de métal d'apport, le fil fourré là pour le poste Lidl, j'ai quelques petits consommables. Donc tu vois, ça me permet de ranger tout ça propre. Au moins je sais que ça s'oxydera pas dans le temps, je sais que c'est là. Hop, tu vois, c'est facile, c'est bien rangé. Clac. Tu marques dessus tout ce que tu as mis dedans. Donc mon cahier des charges, moi, quand j'ai fait du sur-mesure, je voulais que ça arrive plus ou moins à la hauteur de mon établi. Bon, voilà. Tu vois, on y est quasiment. Mais voilà, donc en fonction de ton cahier des charges, de faire du sur-mesure, c'est pas mal. Bon, on va pas dire que c'est économique, hein, parce que des chariots de soudure, tu vas en trouver à partir d'une centaine d'euros. En mode low cost ou pas, mais en tout cas moi je suis content du mien, ça me permet d'avoir vraiment tout à dispo, quoi. Le métal d'apport, les postes, j'ai des prises ici, j'ai pas besoin d'aller courir je ne sais pas où dans l'atelier pour brancher une rallonge, ça me fait office de multiprise. C'est mon chariot que je vais brancher directement sur une prise, et après je fais tout à partir d'ici, tu vois, j'en ai gardé 2 de dispo là pour mettre les meuleuses, éventuellement brancher le plasma, et c'est très bien. Donc voilà, j'espère que c'est une vidéo qui t'aura plu, que ça t'aura convaincu. En tout cas, bah, moi je vais pouvoir bricoler comme un dingue dans mon atelier grâce à ça, j'en suis bien content. Bon allez, abonne-toi et à plus pour la prochaine vidéo. Salut!